Bonjour, je me présente, Denise Lair. Je suis guide-interprète pour la Société historique Alphonse Desjardins, une organisation vouée à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine du mouvement Desjardins. Aujourd'hui, je vous ferai découvrir 10 immeubles qui ont eu une grande importance dans l'histoire de la création des caisses populaires et dans l'évolution du mouvement Desjardins au cours du 20e siècle. Le parcours débute ici, devant une adresse incontournable du Vieux-Lévis, la maison Alphonse Desjardins, située au 8 rue du Montmary. Elle fut construite en 1883 pour Alphonse Desjardins et sa famille. Elle est de style architectural néo-gothique victorien. Elle a une grande importance historique car elle a vu la naissance de la première caisse, soit la Caisse populaire de Lévis, que M. et Mme Desjardins ont hébergée chez eux pendant les premières années de son existence. Par ce fait, elle représente le point de départ du mouvement Desjardins, le plus important groupe financier coopératif au Canada. Mais laissez-moi vous raconter brièvement comment Alphonse Desjardins en est venu à la fondation des caisses populaires. En 1897, alors que M. Desjardins travaille comme sténographe au Parlement d'Ottawa, il a assisté dans le cadre de son travail à un débat qui lui fait prendre conscience du manque d'accessibilité au crédit pour les Canadiens français, qui donnait lieu à l'époque à de multiples abus. Il va alors consacrer 3 ans de recherche et d'études pour trouver une solution à ce problème, et c'est ainsi qu'il va concevoir son modèle coopératif de caisse populaire. Il fondera alors la première caisse, la Caisse populaire de Lévis, le 6 décembre 1900, la première coopérative d'épargne et de crédit en Amérique du Nord. Il hébergera gratuitement chez lui la caisse pendant 6 ans, soit jusqu'en 1906, lorsqu'il obtiendra une loi provinciale encadrant l'existence juridique des caisses. La maison est classée monument historique et c'est un musée consacré à l'histoire des caisses populaires. Il est donc possible de la visiter en compagnie d'un guide-interprète et vous allez y découvrir une très belle reconstitution d'époque du début des années 1900. En fait, l'accès se fait par la maison voisine, la maison Blanchette, qui abrite une exposition consacrée à l'histoire de la fondation des caisses populaires. Ce lieu est ouvert gratuitement au public, et ce durant toute l'année. Poursuivons maintenant notre découverte avec l'immeuble du 39 rue Guénette.